Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Cinecomics World et aujourd'hui on va parler du film Joker Folie à 2 qui est sorti le mercredi 2 septembre et on est à l'heure actuelle où je tourne le vendredi 3 octobre, non pardon, 3, non toujours pas, 4 septembre et cette vidéo sortira samedi 5 septembre à midi. Et on commence de suite avec la partie sans spoil. Bon, le film Joker Folie à 2, ça se passe après les événements du premier. Et on va suivre Arthur Fleck, donc le Joker, dans un procès par rapport aux événements qui s'est passé avant. Quand il a tué tout le monde, j'estime que tout le monde a vu le premier, donc je spoil un peu le premier. Quand il a tué les 5 personnes, 6, mais personne ne sait. Ceux qui ont vu le film, le deuxième comprendront de qui on parle. Ou ceux qui ont vu le premier comprendront si ils ont compté les morts, mais bon, tu vas pas t'amuser à faire ça pendant le film. Bref, je disais, on suit Arthur Fleck, le Joker, dans son procès par rapport au meurtre qu'il a pu faire. Donc on le voit un temps dans l'asile d'Arkham, enfin la prison d'Arkham. On voit son petit quotidien, ce qui se passe. On a le train de vie dans... Je vais y arriver, hein, dans la prison. Et plus les rendez-vous avec son avocate, plus la préparation du procès, plus, comme on voit dans la bande-annonce, l'arrivée d'Harley Quinn. Va, entre guillemets, on va dire, l'aider à aller mieux, ce qu'on voit à peu près dans la bande-annonce. Et voilà, je m'arrête là et après on passe à la partie sans spoil. Donc, et là j'ai donné mon avis. Le film est plutôt... Il est pas mauvais, il est pas bon non plus par rapport au premier. Le premier était très bon, il avait des défauts. Mais comparé au premier, c'est bof, ça fait un petit nanar en soi. Ce que j'ai déjà dit et que je fais que répéter. Ce que je disais, c'est que c'est un truc que je dis, que je répète tout le temps, c'est que le premier n'avait pas besoin d'une suite. Ah oui, ça fait bizarre à dire, mais franchement, quand tu regardes le premier, tu regardes la fin, parfait. Il n'y avait pas vraiment besoin de suite. C'était nickel. Pourquoi continuer une suite ? Pourquoi faire une suite ? C'est les fans, la pression, parce que même à l'époque, Joaquin Phoenix, donc l'acteur de Joker, et Todd Phillips, le réalisateur, avaient dit qu'ils n'allaient pas faire de suite. Et au final, ils l'ont fait, et ont trouvé quelque chose d'original, faire la suite en faisant une comédie musicale. Et c'est là où ça pêche beaucoup pour certains, parce que c'est quand il a été annoncé, il y a 4 ans de ça. Il y a 4 ans de ça que ça a été annoncé que ça serait une comédie musicale, qu'il y aurait Harley Quinn et que l'actrice, ça serait Lady Gaga qui jouera Harley Quinn. Et même, tu prends Lady Gaga, une chanteuse, faut se douter à un bout d'un moment, hein, ça va chanter. Alors voilà. Et c'est vrai que les dernières communications qu'on a eues, donc les dernières bandes annonces avant que le film sorte, tu regardes les bandes annonces, et voilà. Il n'y a pas un moment de comédie musicale, donc ça fait que ceux qui n'étaient pas au courant, ça les piège et ils se retrouvent comme des cons, pardon du mot, mais à se faire surprendre pendant le film de comédie musicale. Et c'est vrai, je ne vais pas le renier, mais c'est vrai que tu as beaucoup de comédies musicales et même que une comédie musicale s'enchaîne, ça s'arrête, on passe à une autre scène, 2 minutes après, comédie musicale. Donc c'est vrai que t'es là en mode laissez-nous respirer, quoi. On veut les voir parler, on veut les voir. Voilà, c'est. Moi, c'est ça qui pêche un peu. Après, ça m'a pas trop dérangé, mais je comprends que les autres, ça peut les déranger. Est-ce que ça en est vraiment un mauvais film à cause de ça ? Non, il y a d'autres problèmes, mais oui, la comédie musicale y fait partie parce qu'elle est mal amenée, même. On en reviendra tout à l'heure. C'est mal amené. J'en développerai dans la partie sans spoil. C'est très très mal amené, mais c'est pas effroyable. Il y a pire comme film, mais il est pas incroyable par rapport au premier. C'est pas forcément. Franchement, tu regardes le premier, t'es pas obligé de voir la suite. Qu'est-ce que tu te fais chier à aller voir la suite ? T'es pas obligé. C'est vraiment, si un jour tu te fais chier, va voir, c'est un petit nanar. Voilà.
Globalement ça. Voilà, ça c'est mon avis. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire sans spoil Je trouve que... ouais, ça je peux le dire sans spoil. On joue moins sur la psychologie. On joue toujours là-dessus. Mais beaucoup moins. Même si techniquement la comédie musicale il fait partie dedans. Vu qu'on sait que la musique machin ça aide et puis même ça permet de s'évader et tout. Quand tu vois le film, tu comprends que la comédie musicale, on en parle un peu plus en partie sans spoil, sinon j'allais spoiler, mais je trouve que c'est pas assez psychologique par rapport au premier, mais il est tout là le couac, car il n'y a plus rien à raconter après le premier. Là, on se fait chier à faire, ok, le procès, mais qu'est-ce que tu veux? Aïe. Je suis en train de réfléchir si... Est-ce que c'est bon? Est-ce que... Un autre truc à dire, sans spoil. C'est une très bonne question. Oui. Les musiques, bon, il y a toujours la musique pathétique de ce Joker, qu'on retrouve dans le premier. Mais après, il y a d'autres musiques, mais elles sont moins marquantes, je trouve. Ils ont remis une musique marquante qu'on retrouvait dans le premier. Après, c'est joli, c'est beau, c'est bien filmé. Bon, après, c'est rien de spectaculaire, ça donne pas des décors de fou. Peut-être juste là, vers la fin. Mais non, en fait, si je continue à parler, il y aura du spoil, donc on se retrouve à la partie sans spoil. Donc, si vous êtes encore à cette partie, c'est que vous avez vu le film et que vous voulez voir ce putain de génie dire ce qu'il en pense, ou alors vous en foutez ou vous voulez wow, on va y arriver, hein. Vous voulez vous faire spoiler. Vous en foutez et vous voulez faire spoiler. Bon, c'est parti. Alors, globalement, j'ai dit ce que j'en pensais. Et on va revenir sur les choses que je voulais parler et qui allaient spoiler, notamment les comédies musicales. Le problème des comédies musicales que j'ai trouvé, ça me dérangeait pas que ça chantait. Le truc, c'est que c'est quasi toutes, sauf quand c'est Harley Quinn qui chante, quand c'est le Joker et Harley Quinn, je me comprends en disant ça, ceux qui ont vu le film se comprendront, mais ça se passe quasi tout le temps dans sa tête en fait. C'est vraiment quand il y pense, quand il pense à quelque chose, quoi on voit dans sa tête, je sais pas dérangeant. La comédie musicale et tout, tous les gens autour de lui, ils sont en mode ouais, ouh. Alors on revient à la réalité. Et ce qu'on nous dit dans la comédie musicale, vu que ça nous raconte quelque chose d'une comédie musicale, ça se dit juste de suite après. Et c'est débile en fait. Parce que normalement, une comédie musicale, c'est même pas censé passer dans la tête du personnage. C'est censé se passer en vrai et que ça soit normal que t'aies des gens qui se mettent à danser, à chanter et que t'as même tous les gens autour qui réagissent comme ça se passe dans sa tête, tous les gens autour réagissent. Donc, voilà. C'est ça qui est bête et qui est dommage, ça cache la comédie musicale de se répéter. Et en soi, les parties au tribunal sont un peu longues et il n'y a pas assez de tension. Je trouve que le premier apportait une bonne tension quand il se retrouve invité au show de Murray. Il y a une bonne tension, t'es là, vas-y, défonce-le, flingue-les, tue-les tous. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de... Pourtant, c'est des connards, il essaye de... Comment dire, parce que... Le truc, c'est que tout début du film, on le retrouve. Quand tu le vois, il n'y a plus... On va dire qu'il n'y a plus de Joker en lui, en fait. C'est redevenu Arthur Fleck. Il parle pas, il sourit plus, il rigole plus. Et il veut carrément oublier tout ce qui s'est passé.
et reconstruire sa vie. Il le regrette, hein, il le dit lui-même. Et donc quand il rencontre Harley Quinn, c'est là où elle va essayer de le refaire basculer parce qu'elle est tombée amoureuse du Joker et pas de Arthur. Donc quand je dis ça, vous comprenez que c'est une grosse manipulatrice, hein. Elle est là que pour servir ses propres intérêts. Et le film va jouer entre ça. Qui l'est vraiment? Est-ce que c'est vraiment une deuxième personnalité? Est-ce que c'était lui? Parce que les gens qui l'admirent, ils n'admirent pas Arthur Fleck, ils admirent Joker, ils admirent le personnage. Et donc, au début, il se retrouve à devoir faire un choix. Qui il est? Et on va le manipuler jusqu'à qu'il redevienne le Joker. Scène où on le retrouve dans le tribunal, où on rappelle son enfance. On dit que c'est ça qui aurait pu déclencher le fait que c'est soit malade, et s'il est malade en soi, vu ce qu'il a vécu dans son enfance et qu'il a toujours été rejeté, ça a pété un bon moment, et voilà. Et je trouve là, donc en plus que les gens l'admirent, Harley Quinn est amoureux d'elle. Elle lui fait croire des choses. Lui recommence à vaciller en tant que Joker. Et donc là, dans les prochains procès, on a le retour du Joker. Et on a encore les comédies musicales. Et là, dans les comédies musicales, tu vois le Joker parce qu'il se met à fracasser les gens, mais ça se passe que dans la tête. Que dans sa tête. Et il n'y a rien. Techniquement, le Joker, dans celui-là, à part apparaître et dire ce qu'il pense, entre guillemets, c'est tout. Il ne fait rien de plus. C'est pas mauvais en soi, c'est pas mauvais en soi, mais voilà. Et puis après, il y a la scène où il redevient Arthur Fleck et il décide au tribunal de dire j'aime le Joker, c'est un personnage, c'était moi. Je regrette tout ce que j'ai fait et tout. Et là, les gens commencent à Harley Quinn est déçue. Et ça, c'est une scène qui arrive avant, où il se fait violer par les gardes qui, on voit tout au long du film, se foutent de sa gueule, se moquent de lui. Et lui, il en parle. En tant que Joker, il en parle. Oui, on nous traite mal et tout, on nous tabasse, machin, par des connards de garde. Et puis après, les gardes ont appris ça parce qu'ils regardent le procès, vu qu'il est médiatisé le procès, et ils l'ont violé. Là, ils le violent, hein, clairement, et et tu le vois en pleurs, et c'est là où tu comprends qu'il redevient Arthur Fleck, qu'il décide de tout assumer de lui-même, et tout le monde est déçu, même Harley, puisqu'elle n'était pas amoureuse de Arthur, mais du Joker. Et du coup, il se retrouve tout seul, encore une fois, malheureusement. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Parce qu'en soi, là, je raconte le film, quoi. Mais sinon, non. Mais il est vraiment différent du premier, même les comédies musicales, mais même les plans et tout, j'ai l'impression que c'est pas pareil. Celle où on retrouve les plans un peu similaires, mais c'est vraiment vite fait, c'est Harley, au moment où t'as la musique du premier qui est iconique, avec le plan où elle se met à danser. On voit plus Harley dans des plans iconiques, comment dire. Parce que le Joker, on en a quelques-uns. Le plan que j'ai bien aimé par rapport au Arthur Fleck, c'est au tout début, quand il est amené par les gardes vers son avocate. On voit le dessus, il marche, il pleut. Ils ont tous des parapluies sauf lui. Et ils ont les parapluies de couleur du costume du Joker, avec même le bleu qui me fait un peu moins pour le maquillage. Lui, il n'en a pas. Et tu vois qu'il est triste et tout. Et c'est un bon plan que j'aime bien et tout. Il y a des plans qui sont pas mal. Mais globalement, c'est moins psychologique, ouais. Ouais, parce que il décide de redevenir celui qu'il était. Il déçoit quasi tout le monde. Il y a un mec qui fait tout péter.
quand il décide de tout avouer et de prendre pour ça, et ben voilà. Après, à la fin, la fin est... la fin, je n'ai même pas rien ressenti pour la fin, parce que c'est vraiment, dans le spoil, donc je peux y aller, c'est vraiment un mec qui vient le tuer. Et de loin, enfin, il se met sur le côté, et lui il meurt. On l'entend rire, un rire assez spécial. Et de loin, en flou, on le voit avec le couteau plein de sang faire ça. Un rire, encore une fois, et on ne voit pas, mais on entend. Donc on imagine qu'il se taille pour un sourire. Donc le prochain Joker dans cet univers. D'ailleurs, taillé comme ça, ça m'a fait beaucoup penser. Je l'imagine qu'il a fait ça. Ça fait beaucoup penser au Joker de Heath Ledger, meilleur Joker au passage. Bref, fin de vidéo, j'ai plus trop de choses à raconter avant de dire n'importe quoi et de raconter de la merde. Voilà, fin de la critique. Globalement, film plutôt passable, pas mauvais, mais je comprends que ça plaît pas à tout le monde, encore une fois. A des imperfections, mais franchement, on ne passe pas un mauvais moment. Les comédies musicales peuvent freiner, mais pour moi ça va, mais je comprends qu'il y en a, ça a gêné. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche, un petit commentaire. Et les réseaux s'affichent là. Moi, c'était Ciné Comics World et je vous dis à la prochaine.